Bonjour les bisounours, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais plein de bisous. J'ai pas trop de voix, mais ça va aller. On va faire une petite vidéo flamme jumelle. Pour aller voir ce qu'elle fout, nos FJ. Alors, monsieur FJ, on a le choix. Est-ce qu'il y en a d'autres pour monsieur FJ? Monsieur FJ. Hop là. Oh là là, salaud. Pardon. Madame FJ. Oh la pauvre. C'est toujours la même merde, quoi. Oh, pardon. Ouais, je comprends, la pauvre. Ça, c'est le lien, je pense. Bon, en deck, on a les peurs. Donc apparemment, encore grand travail à faire sur les peurs des deux côtés. Il y a du boulot. Autant chez lui que chez vous. Lui, c'est ses peurs, c'est pas les vôtres. C'est pas les mêmes. Lui, il a ses peurs à lui à affronter. Puis vous, vous avez les vôtres. Chacun les siennes. N'oubliez pas. C'est pas les mêmes. Lui, il a les siennes à lui. Et vous, vous avez les vôtres à vous. Ça n'a rien à voir l'une avec l'autre. Alors, voilà. Monsieur, il est en train de faire un choix. Il est dans le choix, lui, pour lui et pour sa vie. Donc c'est dans sa relation flamme jumelle, il doit faire des choix. Il y a le féminin sacré, donc est-ce qu'il va enfin écouter sa petite voix intérieure, et puis ses sentiments, et puis ses émotions, puis son intelligence, et non son ego, et sa connerie humaine, et ses pulsions de merde. On a la confiance, donc lui ça va, là, il est sur un fil de la confiance, il continue son chemin. Quoi qu'il arrive, il est dans la confiance, ça c'est plutôt positif pour lui. Ça c'est bien d'être dans la confiance, dans la décorporation. Donc est-ce qu'il vient pendant la nuit, ou est-ce qu'il se mêle de votre vie Est-ce que vous en rêvez de temps en temps, il sort de son corps pour venir vous dire bonjour? Soit en astral, soit dans la 5, soit. Enfin, dans la 5, c'est vite dit, mais plutôt en astral, je pense, ou bien dans les rêves. Et puis on a la réunion. Donc, oui, vous en étiez là, vous. Là, si vous vous retrouvez, c'est la réunion, les deux. Il y avait déjà eu 2 séparations. Là, je pense que ce sera la réunion. Mais bon, il la fuit. Il est dans la fuite en ce moment, lui. Il veut pas voir cette lumière, il veut pas voir cet amour, il préfère se casser. Donc il fuit, il est dans la fuite, le pauvre gars. Vous, il y a des énergies négatives en ce moment dans vos vies, donc défendez-vous. Ne vous laissez pas faire par ça. Les énergies négatives, il faut les foutre dehors. Bon, évidemment, vous êtes en séparation, ça c'est normal, vous la ressentez cette séparation. Peut-être qu'elle vous pèse un peu. Mais sachez que quand on est séparé avec sa FJ, c'est pour travailler. Donc c'est plutôt positif la séparation en fait. Et on a la plus grande transmutation. Donc vous en êtes toujours là. Vous êtes dans les finitions pour devenir ce magnifique papillon. D'accord? La chrysalide, vous l'avez fait. Il n'y a plus que quelques petits restes pour vraiment que vos ailes soient bien déployées. D'accord? Donc vous continuez le chemin. Et c'est marrant, lui, il a le féminin sacré, vous avez le masculin sacré. Donc restez toujours dans l'action, ne procrastinez pas. Restez dans l'action, faites des choses pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, avancez gentiment sur votre chemin, c'est très beau. Et puis bon, on a les doutes. Ouais, donc peut-être que ce moment, vous doutez sacrément. Vous doutez de votre autre, vous doutez de vous-même, vous doutez du lien, mais bon, c'est aussi ça. Parce que quand on commence à douter, c'est là qu'on remet les choses en question, puis qu'on voit clair. Donc vous avez bien raison. De temps en temps, d'avoir des doutes, c'est bon aussi. Alors, il y a juste, j'aimerais aller voir 2 textes qui m'interpellent. Pour lui, c'était la fuite. Ou bien c'était quoi? Ouais, c'était la fuite. Et puis pour vous, c'est les doutes. Donc, on va juste aller voir ça, ça me paraît important. Alors, la fuite. Pour lui, dans toute histoire de flamme jumelle, il y a le moment de la fuite, comme un passage obligé, ce taux est nécessaire à la construction, à la structuration, à la prise de conscience des 2 flammes jumelles. La fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Voilà, on deck. On avait la peur, magnifique. On continue pour lui. La fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Il y a des peurs à gérer, à regarder en face et à dépasser. Et derrière les peurs, il y a les blessures. Très intéressant ça, pour vous aussi, mesdames.
S'il y a une peur quelque part, c'est que derrière il y a une blessure. Très beau. La fuite est un moyen erroné et illusoire de se préserver. C'est beau ça. Hein. Ce n'est que lorsque l'on prend conscience de tout ou partie de ses peurs que l'on comprend que la fuite ne sert à rien. Ce qui est à vivre nous rattrape tôt ou tard. Il est important de travailler sur vos peurs afin de vous libérer et de pouvoir vivre ainsi une relation plus harmonieuse avec votre flamme jumelle. Si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour, ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation qui le dépasse. C'est pas beau ça. Donc ça veut dire que la relation le dépasse. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça l'a quand même touché. Cette histoire, elle l'a touché au plein cœur. Hein. Donc ça c'est une bonne nouvelle. D'accord. Ensuite les doutes pour madame. C'est le 7. Les doutes. Ne doutez plus que ce soit votre flamme jumelle. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire, hors norme. Vous le savez au fond de vous. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous savez pertinemment qui l'on est, ce qu'il en est. En douter, c'est abaisser vos vibrations à tous les deux. Lorsque cette carte vous apparaît dans un tirage, c'est pour vous rappeler que si vous souhaitez avancer dans votre relation de flamme jumelle, le doute n'est plus permis. De toute façon, vous ne doutez pas. Si vous doutez pas. Que si vous savez que c'est votre flamme jumelle, ça ne veut pas dire que vous allez faire votre vie avec. Hein. Aussi pour vous signaler que votre moitié peut entrer dans une période de doute et se poser beaucoup de questions en lien avec ce que vous avez vécu, mais aussi par rapport à vous et par rapport à sa vie actuelle. Votre jumeau ne sait plus où il en est. Il est possible que ce qu'il vit en ce moment lui pèse et il commence à se demander s'il est sur le bon chemin. Cette période de remise en question est agitée, mais aussi salvatrice et indispensable pour libérer les énergies de tension, d'angoisse et de doute. Accueillez. Soyez là pour votre autre, mais laissez-le faire son chemin et se débattre avec ses doutes à dépasser. C'est un passage obligé. Donc ça peut être pour lui, si vous le sortez de votre jeu. C'est aussi pour vous, mais c'est aussi pour lui. D'accord. Puis je vais aller voir les énergies négatives. Ça m'a interpellé parce que c'est une arcane majeure. Énergie négative. Les flammes jumelles, donc c'est chez vous ça. Hein. Qu'elles soient déjà réunies ou non, dégagent tellement d'amour et de lumière qu'il n'est pas rare qu'elles éblouissent et dérangent l'ombre qui rôde. Les énergies négatives se nourrissent de vos peurs et de fait, vous êtes parfois votre propre ennemi en concrétisant par vos peurs, vos doutes, vos blessures et votre ego des situations que vous ne souhaiteriez pourtant pas voir se produire. Les énergies négatives qui peuvent se matérialiser par le biais de personnes, de situations notamment servent finalement la lumière, dans le sens où elles vous confrontent à votre ego et à toutes les peurs, doutes et blessures qui en découlent. Ainsi, cela vous oblige de bon gré ou mal gré à travailler avec votre complétude, en gérant ces peurs, ces blessures et ces doutes générés par votre ego spirituel, afin de ne pas avoir de failles dans lesquelles l'ombre pourrait tenter de s'immiscer pour vous empêcher de rayonner. Gardez bien à l'esprit que les flammes jumelles assumées dans leur amour et leur rayonnement sont invincibles et ne peuvent être atteintes par des énergies négatives. La lumière est toujours plus forte que l'ombre et ne peut être vaincue. Les flammes jumelles sont porteuses de lumière et d'invincibilité. En cultivant la foi et l'amour en leur cœur, vos énergies de lumière ne peuvent pas être entravées très longtemps par les énergies négatives. Ça, c'est très beau, hein, mais vous pouvez le faire aussi pour vous. En cultivant la foi et l'amour en leur cœur. C'est beau, hein. Et puis, dans le lien, on a les liens énergétiques. Donc ça, de toute façon, ça ne change pas. Vous ressentez l'un l'autre. Quand il pense à vous, vous le sentez. Quand vous pensez à lui, il le sent. C'est très beau. Et puis, il pense à vous. Et puis, vous pensez à lui. Donc, il y a toujours des petites pensées l'un pour l'autre. Hein. Il pense à vous et vous pensez à lui. Et puis, on a la surveillance. Alors, ça, je ne sais pas qui c'est qui surveille l'autre. Mais apparemment, les deux. Il vous surveille, vous le surveillez. On va aller voir ça. Hein. Alors... c'est pas là. Ici. Surveillance. Même si vous n'avez plus de contact actuellement, que les contacts sont épisodiques, votre moitié se tient néanmoins au courant de vos faits et gestes par le biais de vos amis communs, des réseaux sociaux notamment. Il est à noter que vous faites certainement de même. Se tenir au courant avec parcimonie peut être rassurant, mais espionner de façon maladive vous dessert et dessert votre relation. Cela cristallise une angoisse et des suppositions qui ne devraient pas être. Cela ne fait que retarder à nouveau les contacts entre vous, car cela vous empêche d'avancer de votre côté pour revenir ensuite l'un vers l'autre. Vous êtes décentré sur la vie de votre autre. Ça c'est beau ça, hein.
au lieu de vivre votre propre vie. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Posez des énergies positives sur votre relation. Dans les phases de séparation, d'éloignement, chacun vit ce qu'il a à vivre pour évoluer vers une réconciliation. C'est très beau, hein. Donc, prenez votre vie en main. Lâchez prise de temps en temps sur lui et occupez-vous de vous. C'est très sain, ça permet justement la réunion. C'est très beau, ça, hein. Alors, on va aller voir l'oracle de l'amour, l'oracle des messages de l'amour. On va aller voir s'il a un message pour vous. Alors, monsieur, votre autre, quel message a-t-il pour vous présentement? Et vous, qu'avez-vous comme message pour votre autre? Alors, ça c'est le lien. Enlacement protecteur, ça c'est lui. Hein. Voilà ce qu'il a envie, lui. Ce qu'il a pour vous. Enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Oui, ça veut presque dire que quand il sent que vous êtes là, ou quand vous sentez qu'il est là, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup plus reposé, et vous vous sentez en sécurité. Ah, je suis obligé de le faire pour les deux, parce que c'est flamme jumelle. Baisse ta garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici, regarde-le, il est là pour toi. Alors là, c'est regarde-la, elle est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux la remercier d'être présente pour toi, et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler, te reposer, tu es en sécurité. Ouais, c'est très beau, hein. Donc ça sort chez lui, hein. Donc quand il vous sent, quand il sait que vous êtes là, il se sent protégé, il se sent reposé, il se sent en sécurité. Et vous, c'est Hello amoureux. Elle veut l'oublier, les filles, hein, ça fait déjà 2 fois. Elle veut l'oublier qu'elle l'aime. Donc ça veut dire que dans ce tirage-là de flamme jumelle que j'ai fait, pas oublier hein, qu'ils ont plein d'amour. Et puis j'ai fait vous vs votre autre, et puis c'était aussi les femmes, ça sortait. Le tirage d'amour, vous vs votre autre, elles avaient beaucoup d'amour, mais des fois elles veulent pas voir, elles veulent fuir aussi cet amour. Hein. Quelque part, ben oui. Ils ont des petits doutes. Alors, les lions amoureux, pour ces dames flammes jumelles, énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Ouais, donc gardez-le pour vous, cet amour en ce moment, c'est ce que ça vous dit. Hein. Arrêtez de lui donner cet amour à lui, gardez-le pour vous. Mais je crois que c'est ce que vous faites. Il y a peut-être une ou deux petites échappées, mais gardez cet amour pour vous en ce moment. Hein. Vous en avez besoin. C'est ça que ça veut vous dire, c'est très beau. Et puis le lien, alors là on s'éclate. Désir charnel, des deux côtés. Hein. Il vous désire, vous le désirez. On va pas laisser la carte trop longtemps, hein, parce que ça va donner des envies. Désir charnel, choix. Écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien, ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme, sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Bah alors, pourquoi tu m'appelles pour? Hein? Téléphone, mon gars. Tu seras bien reçu. Je vais t'accueillir comme il se doit. Ben voilà pour aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de bisous. On est bien. To be continued. Moi, je vous fais plein de bisous. Ça fait déjà 2 fois. Et ben, je vous fais x2 les bisous. Et puis, bonne semaine à tous. À bientôt. Ciao, bisous.